Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur. Et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Alors passons à la guidance des Verseaux. Donc pour ces 30 jours, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Écoutez, vous avez le soleil, la force, et également on va prendre le dos de deck. L'impératrice, avec le soleil, mais écoutez, il est question pour certains d'une rencontre, et puis pour les autres, c'est quand même la plus belle carte du jeu, donc c'est de très bon augure pour ces 30 jours. On vous parle de bonheur, de joie, de chaleur, d'amour, de succès, de réussite, d'enfants, d'argent, etc. On peut vous parler également là du lion, et puis peut-être de quelque chose qui va se décanter ou qui est prévu sur l'été. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, voire de force spirituelle. L'objectif est bien de vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis avec l'impératrice, on vous dit donc pour certains qu'il est l'heure de parler. Il faut vous positionner par rapport à la voix, réussir à dire les choses, et puis sinon c'est une période de gestation. Alors pour certains peut-être que vous attendez un enfant, et puis pour d'autres c'est plutôt la gestation d'un projet, donc il faut le temps de maturer ce projet dans le mental avant de pouvoir le placer dans la matière. Alors effectivement, pour l'instant vous ne pouvez peut-être pas agir, donc là on vous dit qu'il faut essayer de regarder la situation de façon différente. Vous êtes peut-être un petit peu pendouillé par rapport à quelque chose là, peut-être que vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez, ce personnage a les mains derrière le dos, les mains attachées. Donc voilà, il faut prendre le temps de la réflexion, regarder les choses différemment. Et derrière, vous avez la maison Dieu à l'envers. Donc lorsque la maison Dieu est à l'envers, ça représente en fait du succès par rapport à la vie domestique et puis par rapport également à l'immobilier. Si vous avez un projet immobilier, c'est peut-être le moment là sur ces 30 jours de le mettre en œuvre. Ça peut représenter également le lieu de vie ou le lieu de travail. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une situation confortable et sécurisante, donc il n'y a pas de menace là, et puis peut-être même que vous échappez à une catastrophe. Donc a priori, là, c'est vraiment 30 jolis jours pour vous qui arrivent. Alors avec le Normand contemporain, là, on nous parle effectivement d'un nouveau départ. Vous voyez, avec le tombeau, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là, la fin d'une étape. Donc maintenant, vous passez sur autre chose. Peut-être par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel, peut-être par rapport à un ou une amie.
Sinon, c'est peut-être un ami qui se transforme en plus qu'un ami. Donc une relation qui passe d'amicale à sentimentale, c'est possible pour certains. Dans tous les cas, là, nous avons un changement par rapport à l'émotionnel et par rapport au sentimental. Vous avez ensuite l'anneau. Donc avec l'anneau, c'est le oui. Donc on peut vous dire oui par rapport, bien sûr, à une relation émotionnelle ou une relation sentimentale. Donc c'est une relation d'amour qui est officialisée, un pacte, un mariage, peut-être des sentiments qui sont divulgués. Ça peut également être ça par rapport au travail. Et dans ce cas-là, eh bien, ça peut être un contrat, ça peut représenter un nouveau chemin, un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est le oui. Donc vous avez la bénédiction, c'est de bon augure. Et puis de toute façon, on vous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile. Et là, vous allez donc trouver votre place. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Peut-être que la situation était un petit peu compliquée, un petit peu floue par rapport à une personne, effectivement. Là, nous avons la femme avec la lune, donc ça peut représenter un cancer, signe astrologique bien sûr. Alors ça peut aussi représenter la fécondité. Pour certaines, si vous n'arriviez pas à avoir d'enfants, là on vous dit que c'est la fin d'un cycle, vous avez le oui, et regardez, avec la lune et la femme, vous êtes féconde, et donc a priori vous pourriez tomber enceinte. Surtout que vous avez également l'enfant au-dessus, d'accord? Là, on peut vous parler aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, par rapport à l'amour, par rapport à une personne, que ce soit une femme ou un homme, puisque la situation était peut-être floue, il y avait peut-être des blessures émotionnelles qui remontaient à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, mais là, il y a un changement important sur ces 30 jours, d'accord? Peut-être aussi vous vous sentiez seul, qu'il y avait un problème de communication. Donc là, il y a de nouveaux projets, donc c'est aussi la fin de cet état. Il y a de nouveaux projets, puis on peut aussi vous parler des enfants. Alors, dans tous les cas, là, il est question de discuter, d'avoir des échanges, et peut-être en couple, d'accord? Parce que nous avons regardé le couple là avec l'homme et la femme. Alors peut-être que vous étiez dans la retenue jusqu'à maintenant, que vous avanciez à petits pas. Il y a peut-être aussi des échanges qui sont nécessaires par rapport au travail avec un homme. Et puis vous allez vers les jardins. Donc avec le jardin, on vous parle vraiment là de réussite sociale. Vous allez passer de bons moments, rencontrer des gens, vous amuser, vous épanouir d'un point de vue social. Donc c'est très bien pour vous les Verseaux, puisque ça correspond tout à fait à ce que vous aimez, c'est-à-dire partager. En dos de deck, vous avez le fou. Donc avec le fou, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, mais surtout à vous libérer du passé. Ce personnage prend son baluchon et il part à l'aventure. Derrière, avec la reine d'épée, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, mais en vous basant sur des faits. Cette reine, elle est assertive, elle se base sur des faits, donc elle regarde tous les petits détails, et puis ensuite, elle passe à l'action. Voilà. Attention à ne pas être trop acerbe, c'est un peu le pendant de cette reine d'épée. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être patient. Vous allez récolter, la récolte arrive, donc c'est quand même de très bon augure. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie financière et matérielle, et puis la vie intérieure et spirituelle. Là, peut-être que pour l'instant, pour certains, vous analysez la situation, mais vous ne bougez pas, vous restez derrière la barrière, vous ne prenez pas de risque. Donc en fait, vous faites des plans, ça c'est sûr, vous analysez la situation, il y a le plan A, le plan B, le plan C, mais par contre, vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas. On vous dit que vous êtes tout à fait capable d'être financièrement autonome. Cette carte représente également un succès par rapport au travail, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Avec cette lame, il est question d'avoir pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous êtes capable de vous défendre, de montrer que vous êtes là, et c'est pas pour rien qu'on a cette reine d'épée ici. Là, cette carte, c'est également le fait d'avoir peut-être un peu des chaînes. Vous voyez que cette femme, elle tient là un faucon sur sa main, et en fait le faucon est relié avec une chaîne, avec un cordon. Donc ça signifie que peut-être que vous avez des chaînes qui peuvent vous empêcher d'avancer ou pas. Peut-être que c'est des chaînes que vous avez choisies. L'important est encore de vous en rendre compte et puis après de voir s'il faut les enlever ou pas. Donc pour certains, vous vous êtes construit un univers doré, mais c'est un peu une cage, d'accord? Avec le cavalier de coupe, ça c'est extrêmement positif. On vous parle là d'amour sincère avec ce cavalier de coupe. Donc ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie pour vous demander pardon. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, il y a de l'amour sincère.
Si c'est par rapport au travail ou par rapport à vos projets, on vous parle là de coopération, d'échange. Ce personnage, c'est quelqu'un qui sait parler, hein, bon, comme vous, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est un bon communicant, qui sait faire passer les messages. Voilà. Dans votre vie professionnelle, avec le cavalier de bâton, il est question de tenir votre position là. Vous aviez pris une décision, eh bien, il faut persévérer. Hein. Avec ce cavalier, il y a quand même la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc c'est de bon augure. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, écoutez, il y a des choix là qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir décider, hein, choisir entre plusieurs options. Dans la vie financière et matérielle, eh bien, on vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la tour. Donc avec la tour, il y a quand même là un bouleversement qui arrive. Il y a peut-être un imprévu là qui vous déstabilise, hein, un accident de parcours. Donc ça peut être un événement qui vous bouleverse, en tout cas qui bouleverse votre environnement intérieur et extérieur et qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Hein. On va rajouter des cartes pour voir ce dont il est question là. Alors, sur le 9 de bâton, ben, vous avez de nouveau le fou, hein, comme vous aviez eu précédemment. Donc, on vous dit qu'il y a une énergie libératrice là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Il ne faut pas avoir peur, hein, vos anges gardiens sont là. Pour certains, il est question de gagner en compétences, donc de vous former, hein, ne pas hésiter à vous former. Et puis, vous voyez, il y a plein d'idées. Cette femme, elle n'a pas peur, elle traverse là, elle est sur une brindille. Il y a des bourrasques devant, c'est le vide en dessous et elle avance. Ok ? Sur le 9 de denier, bien, on vous dit on vous parle d'amour là, hein, avec les amoureux, il va être question de faire un choix. Il y a peut-être un dilemme mental là, et vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce qu'on nous dit une fois de plus, hein, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Cette carte est la même que celle-ci. Hein. Donc là, il faut prendre une décision. Dans tous les cas, il faut bien vous positionner, il faut bien vous affirmer. Vous aviez la force, hein, dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc ça revient peut-être là, il y a peut-être aussi des liens, hein, qui sont peut-être un peu toxiques ou qui vous empêchent d'avancer. Donc à vous de voir. Hein. Sur le cavalier de coupe, bon, c'est l'amour sincère, ça on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Il y a une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc cette femme se tourne résolument vers le soleil, vers l'avenir, elle avance. Hein. Et puis avec le 8 de denier, ça c'est la carte du labeur. Donc on vous dit qu'il ne faut compter sur personne, hein, ni sur le destin, ni sur les autres. Par contre, si vous travaillez, si vous mettez de l'ardeur, en fait vous allez récolter. La récolte arrive, d'accord ? Avec ce 8 de denier, c'est également la carte, une fois de plus, de la formation, hein, donc du fait de gagner en compétences. Et puis c'est aussi avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque. Alors, par rapport au travail, on vous dit de persévérer avec ce cavalier de bâton, que le feu, l'envie, la fougue reviennent. Alors, pourtant, derrière, nous avons le 5 de coupe. Est-ce que vous avez décidé de changer de voie? Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce que vous venez de changer de travail? Ou est-ce que vous avez déjà pris la décision et du coup, il faut persévérer dans cette décision? Je ne sais pas, mais en tout cas, le 5 de coupe est là. Et effectivement, vous avez de nouveau la tour, hein, comme ici. Donc, pour certains, il est question d'un changement de travail ou d'un changement de projet ou d'une nouvelle voie. Hein. Donc là, il vous faut eh bien, réussir à vous aligner, à vraiment faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis vous avez peut-être l'impression de complètement stagner, mais on vous dit que vous ne stagnez pas, vous avancez à petits pas certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc écoutez la voix de votre cœur, arrêtez d'hésiter et surtout ayez confiance en vous. Ok ? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il y a des choix qui se présentent à vous. Hein. Donc ça peut être peut-être que vous devez choisir entre plusieurs personnes, étant donné qu'on a eu l'amoureux précédemment, c'est possible. Peut-être que c'est entre différents projets, d'accord ? Il y a eu une période qui a été compliquée pour vous, il y a eu de la douleur, il y a eu de la rumination, il y a eu beaucoup de souffrance. Cette période se termine avec le 9, hein, et effectivement derrière vous avez le 2 de coupe. Hein. Donc là vous aviez l'amour sincère, là vous avez vraiment la relation d'amour. Hein. Donc c'est quand même de très bon augure. Une fois de plus, on vous dit que le feu, l'envie, la fougue reviennent et que du coup il faut persévérer, hein, dans votre choix. Cette carte-ci est la même que celle-ci. Dans la vie financière ou matérielle, hein, avec le 8 de coupe, il est question de tourner le dos au passé, d'avancer. Il faut peut-être sortir de la prison du mental, réussir à lâcher prise. Alors peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des difficultés, par rapport au matériel. Hein.
qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 10 d'épée, il faut arrêter d'y penser, il faut vous tourner vers l'avenir, il faut réussir eh bien, à avancer, à être dans l'ici et le maintenant et non plus dans le passé. Hein. Dans la vie intérieure, donc cette tour revient, on l'aura quand même eu 3 fois. Hein. On l'a eu à l'envers ici, donc ça signifie que pour la vie domestique et également pour l'immobilier, hein, c'est une période de chance, tout se passe bien. Par contre, par rapport au travail, il y a peut-être un changement là qui arrive. Alors c'est probablement pour le meilleur. J'ai 2 cartes qui tombent, donc on va prendre. Oui, alors sur cette tour, écoutez, pour certains, là il y a un bouleversement. Alors c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un coup de foudre, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être un changement aussi par rapport au travail. Bon, quelque chose d'important, mais regardez, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Cette carte, vous l'avez déjà eue précédemment hein, avec le normand contemporain, avec les oiseaux. Et puis, derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on vous parle de la petite maison dans la prairie. Et en dos de deck, regardez, vous avez le 6 de coupe. D'accord? Donc ça, c'est une relation d'amour. On vous parle d'harmonie, de stabilité, hein, où vous vous épanouissez. Et puis, avec le 6 de coupe, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Hein. C'est également la coopération, l'avancement, l'échange, si c'est par rapport au travail. Donc, a priori, là, un joli mois pour vous. Hein. Alors regardez, quand je fais la coupe, vous avez l'évolution. Donc c'est le papillon qui sort de la chrysalide. Hein. On vous parle d'une transformation, d'un envol, d'un nouveau départ, d'énergie. Et derrière, vous avez le coup de foudre avec l'attirance, l'attraction, l'alchimie et également la symbiose. Alors peut-être qu'au début du mois, vous avez l'impression d'être un petit peu comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable. À chaque fois que vous trouvez la sortie, en fait, ça bute et il faut repartir en arrière, recommencer. Là, il y a peut-être une séparation, l'arrêt d'un contrat ou l'échec d'une relation hein, avec la rupture. Mais on nous parle là vraiment en énergie centrale, écoutez, de liens, alors de liens karmiques, d'âme sœur. Hein. Donc peut-être que vous avez perdu un petit peu le nord, hein. Il y a une perte de repère, vous avez peut-être été un petit peu déboussolé. On vous dit toutefois qu'une fois de plus, hein, il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme mental, il y a des doutes, des réflexions, de l'incertitude, mais il va falloir choisir, vous décider. Ce qui est bien, c'est que pour ce faire, regardez, vous avez l'introspection, donc on vous dit de réussir à vous aligner, hein, de trouver votre propre lumière, de faire preuve de congruence. Et vous avez également la force et aussi la sagesse. Donc vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, hein, vous allez avoir le bon raisonnement. Et avec la force, eh bien, on vous parle de succès. Hein. Il est question là de réussite, mais aussi d'audace et d'ardeur. Alors, pour certains, il est de nouveau question là, peut-être de tomber enceinte hein, ou d'une naissance, c'est possible avec cette lune. Sinon, la situation était floue et donc on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition. Hein. Là, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, bien sûr. La situation était floue. La lune représente aussi l'intuition, la créativité et l'imagination. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on vous dit que eh bien, l'éclaircie arrive, les nuages se dissipent, le soleil revient et que donc eh bien, il y a la dissipation des ennuis et le retour du soleil. Donc c'est quand même de très bon augure et on vous redonne la bénédiction. Hein. D'accord ? Alors avec l'améthyste Love, on vous redit là que eh bien, vous avez eu des blessures, hein. Le cœur a souffert, il y a eu du chagrin. Bon, c'est la fin de tout ça apparemment. Hein. Il y a peut-être eu une tromperie, de l'adultère, de la méfiance, quelqu'un qui portait un masque. Effectivement, on vous parle d'une rivalité, alors peut-être d'un triangle amoureux, hein, d'une triangulaire, sinon d'une énergie tierce, c'est-à-dire quelque chose qui empêche la relation d'avancer sur des bases qui soient stables et qui soient solides. Hein. Donc ça peut être la distance géographique, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, la maison, bon, etc. Hein. Là, toutefois, on nous dit que vous avez une protection divine, d'accord, qu'il y a de l'appui, peut-être un mariage pour certains d'entre vous. On vous parle de nouveau d'une relation qui est karmique, hein. Vous l'avez déjà eu dans le jeu précédent avec la sentinelle. Et puis là, on vous parle d'une réconciliation, hein, de paix, d'amour. Donc, il est question d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, également d'amour envoûtant et passionnant. Hein. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End, la vie en rose, d'accord, donc la carte rose. Et
On vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, notamment peut-être avec un cancer, un lion et une vierge, et qu'il y a eu peut-être un amour éphémère ou un amour passager, un flirt, mais que là vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, on vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement. Peut-être que vous ressentez de l'impuissance là, au quotidien, que vous ne pouvez pas agir. Hein, on a eu notre fameux pendu. Mais on vous parle de l'essor du phénix, hein, qui renaît de ses cendres et qu'il faut écouter vos rêves. Hein. Donc, pensez à noter vos rêves, essayez de comprendre les messages de votre âme. Avec les murmures de guérison, vous avez l'amour de soi. Donc, on en revient là. À vous aimer d'abord, hein. Et puis on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les Verseaux, vous avez Baku du Japon. Baku représente la protection, il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après le passage de Baku, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable, vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et peut-être les cauchemars. Le stress mine votre santé. Baku vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves pour rétablir votre équilibre. Donc vous retrouvez l'équilibre là. Sur ces 30 jours, effectivement, vous avez le soleil, donc pour certains, il est question d'une rencontre. Hein. Pour d'autres, c'est la plus belle carte du jeu, donc on vous parle de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur, d'enfant, d'argent, etc. Peut-être du lion, effectivement, hein, vous avez la force derrière, donc par contre, on vous dit qu'il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Pour certains, il est question d'une naissance, là, hein, d'un enfant. Pour d'autres, c'est peut-être un projet qu'il faut maturer, qui pour l'instant est dans la tête, dans le mental, qu'il va falloir passer à un moment ou à un autre dans la matière. Et puis dans tous les cas, il est question là de parler. Hein. C'est le chakra de la gorge, c'est Vishuddha, ce 3, qui représente l'air. Donc il faut bien prendre votre position par rapport à la parole, dire ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a un blocage dans un des pans de votre vie, que vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que l'univers se décante. Hein. Que la situation se décante, que l'univers passe à l'action plutôt. Et puis par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation différemment, hein, sous un autre angle. Avec la Maison Dieu, a priori qui est à l'envers cette fois-ci, même si vous l'avez eu à l'endroit, hein, 2 fois dans le tirage, on vous parle d'une situation qui est plutôt prolifique, plutôt prospère d'un point de vue domestique et aussi par rapport à l'immobilier. Hein. Donc, de sécurité, voilà, de ne pas vous faire de soucis par rapport à la sécurité. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.